Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va terminer ce qu'on a commencé, notre cours, les vecteurs de l'espace. Troisième partie, on va rappeler ce qu'on a fait pour la deuxième partie. Donc on a parlé des vecteurs collinéaires, on a parlé des points alignés, on a parlé de la droite de l'espace et on a défini l'ensemble de points M qui vérifie le vecteur AM égale K fois un vecteur AB. Maintenant, on va terminer troisième chapitre. Grand 3, on va parler des plans de l'espace et les vecteurs coplanaires. Donc, premièrement, on va définir qu'est-ce qu'un plan de l'espace. Soit P, un plan de l'espace, et A, B et C, trois points non alignés du plan. On dit que P est le plan passant par le point A et deux vecteurs directeurs, les deux vecteurs directeurs AB et AC. Voilà pour représenter un plan, on peut le représenter sur cahier ou bien sur tableau par un quadrilatère. Donc nous avons le plan P, il est en gris, passe par le point A et dirigé par les deux vecteurs AB et AC. Par la suite, on va parler de la propriété. Soit A, un point de l'espace, et U et V, deux vecteurs non collinéaires de l'espace, l'ensemble des points M de l'espace tels que le vecteur AM égale un réel X multiplié par le vecteur U plus un réel Y multiplié par vecteur V. Où X et Y, ce sont des réels, ce qu'on a dit. Le P ou bien l'ensemble des points M est un plan P de l'espace noté P, A, U, V. Ça veut dire le plan qui passe par le point A et les deux vecteurs U et V sont les vecteurs directeurs. Donc, comme représente la figure, voilà le plan P, passe par le point A et dirigé par les deux vecteurs U et V. On peut noter, ou bien la notation PAUV que représente, c'est l'ensemble des points M de l'espace E, tel que, qu'est-ce qu'il vérifie ces points M? AM vecteur égale un réel X fois le vecteur U plus un réel Y multiplié par vecteur V. Pour bien comprendre, on va travailler sur l'application suivante. Soit A, soit B, C, D, trois points non alignés de l'espace E. Et soit le couple X et Y des réels appartient à R carré, ça veut dire X et Y, ce sont les deux réels. Déterminer l'ensemble des points M tel que, qu'est-ce qu'il vérifie cet ensemble? X réel multiplié par vecteur MB plus Y réel multiplié par vecteur MC moins X fois MD plus Y plus 1 multiplié par vecteur DM égale vecteur nul. Donc toujours comme d'habitude, vous essayez de travailler, chers élèves, vous-même et vous essayez de comparer avec la correction. Passons vers la correction maintenant. Application. Nous avons B, C et D, trois points de l'espace E. Le point M tel que, qu'est-ce qu'il vérifie? X MB plus Y MC moins X vecteur MD plus le réel Y plus 1 vecteur DM égale vecteur nul. On va travailler sur cette relation. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Quel est l'objectif? Il faut chercher le vecteur DM vers la fin. Il faut vers la fin chercher le vecteur DM en relation un réel alpha multiplié par vecteur BD plus un réel quelconque bêta multiplié par un vecteur CD. Donc si on peut rencontrer cette relation, donc c'est notre objectif. On a pu atteindre notre objectif. Donc commençons par la relation donnée. Ça donne X multiplié par vecteur MB plus
YG multiplié par vecteur MC moins X vecteur MD plus, ou bien si vous voulez, on va permuter, ça donne moins YG plus 1 multiplié par vecteur MD égale vecteur nul. Donc, par la suite, on va faire entrer ici le point D plutôt, à l'aide de relations de Charles que ça donne X vecteur MD plus X vecteur MD, X vecteur MD plus X, on a fait entrer là, si vous voulez, on a fait entrer le point M, ça donne X, plutôt le point D, X vecteur MD plus X vecteur DB plus Y vecteur MD. C'est de même façon à l'aide de relations de Charles. On va faire entrer encore ici le point D plus Y vecteur DC moins X vecteur MD. Et là, on va faire distribuer. Ça va donner moins Y vecteur MD moins vecteur MD, le tout égale vecteur nul. Par la suite, on va constater que nous avons des vecteurs opposés. Par exemple, nous avons le vecteur XMD et nous avons le vecteur moins XMD. Ce sont deux vecteurs opposés. Hein? Leur somme égale à vecteur nul. Encore, nous avons vecteur YMD et vecteur Y moins MD. Si vous voulez, avec votre autre couleur, YMD moins YMD. Ce sont deux vecteurs opposés. Leur somme égale vecteur nul. Donc, que reste par la suite? Il reste X vecteur DB plus Y vecteur DC moins vecteur MD égale vecteur nul. On va faire déplacer le vecteur MD vers l'autre côté, que ça donne X vecteur DB plus Y vecteur DC égale vecteur MD. Et par la suite, si vous voulez, si je multiplie là par moins 1, je multiplie ce côté par moins 1 et je multiplie tout ça par moins 1. Que ça va donner? Moins X dB moins Y DC égale moins MD. Donc, par la suite, que ça donne? Le vecteur dm égale moins X vecteur dB plus moins Y vecteur DC. Donc, vers la fin, on a rencontré une relation entre vecteur dm, vecteur dB, vecteur DC. C'est ce qu'on veut atteindre. Dans ce cas, que représente l'ensemble des points M? Donc, l'ensemble des points M que vérifie cette relation, c'est un plan de l'espace. C'est ce qu'on va dire comme résultat final. D'où l'ensemble des points M est un plan de l'espace. L'ensemble de points M, c'est un plan de l'espace. Maintenant, on va passer vers la partie suivante. Donc, comme deuxième partie, on va parler des vecteurs coplanaires. Qu'est-ce que des vecteurs coplanaires?
Donc, soit UV et W, trois vecteurs de l'espace. UV et W sont coplanaires quand est-ce s'il existe 4 points A, B, C, D tels que U égale AB, V égale AC et W égale AD. De telle façon, ces 4 points sont coplanaires. Donc, on va essayer de travailler sur l'exemple. L'exemple, pour bien comprendre, hein, on va travailler sur l'exemple. ABCD EFGH est un parallélépipède. BC, BE et BH sont coplanaires. BC, BE et BH. Voilà, ABCD EFGH est un parallélépipède. Le vecteur BC, voilà le vecteur BC, le vecteur BE, voilà en vert, et le vecteur BH en bleu sont coplanaires car les points B, C, E, H sont coplanaires. Donc, ce qu'on a parlé, le vecteur BC, voilà, c'est celui-ci. Le vecteur BE, voilà, il est en vert, BE. Et voilà le vecteur BH. Les trois vecteurs sont coplanaires. Pourquoi? Parce que les 4 points B, C, E et H sont encore coplanaires. Les trois vecteurs BD, BE, BH sont non coplanaires. Quels sont les vecteurs? C'est BD, voilà, c'est en rouge. BE, c'est en vert. Et BH, elle est en bleu. Les trois vecteurs colorés en rouge, en vert, en bleu ne sont pas coplanaires. Ça, parce que le BDEH est un tétraèdre. Pourquoi ne sont pas coplanaires? Parce que les trois vecteurs n'appartiennent pas au même plan. Donc, ne sont pas coplanaires. Par contre, nous avons les trois vecteurs BC, BE, BH dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont trois vecteurs de même plan. C'est pour cette raison qu'on a dit que ce sont des vecteurs coplanaires. Pour résumer cette partie, je dis que trois vecteurs sont coplanaires s'ils appartiennent au même plan. Maintenant, on va passer à l'application suivante. Donc, soit EABCD, dans ce cas, une pyramide. De base, le rectangle ABCD. I et J sont respectivement les milieux des deux segments AE et BC. Que demande la question? Montrer que le vecteur, ou bien que les vecteurs IJ, AB et EC sont coplanaires. Pour répondre à cette question, il faut chercher une relation entre les trois vecteurs. Donc, comme toujours, comme d'habitude, vous essayez de répondre vous-même, chers élèves, avant de commencer ou bien avant de comparer avec la solution. Pour répondre à la question de la géométrie, il faut d'abord la figure. Donc, on va travailler sur la figure suivante. EABCD est une pyramide. De base, le rectangle ABCD. Donc, nous avons I, le milieu du segment AE, et nous avons le J, le milieu du segment BC. Bon, on va passer à la correction. Application. La question demande de démontrer que les trois vecteurs sont coplanaires, donc il faut chercher une relation entre les trois. Vous pouvez commencer par n'importe quel vecteur. Commence par exemple par le vecteur IJ. On essaie de faire apparaître le vecteur AB et le vecteur EC. Donc IJ égale vecteur IA plus vecteur AB plus vecteur BJ. Donc, en utilisant la relation de Schall, deux fois, on va faire entrer le point B. Par la suite, on va faire entrer le point A et on aura la somme des vecteurs IA plus AB plus BJ.
On va essayer de travailler encore avec le vecteur IJ, mais dans ce cas, on va faire apparaître le vecteur EC. Le vecteur IJ, si je fais entrer le ESC, ça donne IE plus vecteur EC plus vecteur CJ. Donc, on a utilisé IJ pour faire apparaître le vecteur AB. Et on a utilisé encore le vecteur IJ pour faire apparaître EC, toujours en utilisant la relation de Schall. Bon, par la suite, on va essayer de travailler avec les deux relations en faisant la somme des deux relations. Si je fais la somme, comme première partie, IJ plus IJ, ça donne 2IJ égale IA plus AB plus BJ plus vecteur IE plus vecteur EC plus encore le vecteur CJ. Donc, on va essayer d'organiser. On a besoin du vecteur AB et on a besoin encore du vecteur EC. On va garder 2IJ, ça donne vecteur AB plus vecteur EC plus vecteur IA plus vecteur IE plus vecteur PJ plus vecteur CJ. Jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé les données sauf la relation de G, IJ en fonction de AB et IJ en fonction de ici. Parmi les données, nous avons des informations. Nous avons le I et le milieu de segment AE et nous avons le point J, le milieu de segment BC. Sur le schéma ou bien sur la figure, I est milieu de AE et nous avons le J, le milieu de BC. Donc, la somme des deux vecteurs IA plus vecteur IA plus vecteur IE, vecteur IA plus vecteur IE, ce sont deux vecteurs opposés mais sont les deux avec même norme. Donc la somme de ces deux vecteurs égale vecteur nul. Encore, si on prend vecteur BJ et vecteur CJ, nous avons J et le milieu du segment BC. Donc le vecteur BJ dans ce sens et le vecteur CJ dans le sens opposé et ils ont même norme. Donc la somme de ces deux vecteurs encore, ça donne vecteur nul. Donc que reste par la suite? 2IJ égale vecteur AB plus vecteur EC plus vecteur nul plus encore un autre vecteur nul. Par la suite, 2IJ reste que la somme des deux vecteurs AB et EC. On cherche le vecteur IJ. Le vecteur IJ égale 1 demi vecteur AB plus 1 demi vecteur EC. Et voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. On cherche une relation entre vecteur IJ, vecteur AB et vecteur EC. Puisqu'on a rencontré la relation, vers la fin, on peut dire que d'où les vecteurs IJ, AB et EC sont coplanaires. Les trois vecteurs sont coplanaires. Jusqu'à là maintenant, chers élèves, on a terminé notre cours. Merci pour votre attention.